ISO 9001, la norme qualité la plus utilisée au monde et la plus mal expliquée. Bienvenue. Aujourd'hui, on parle d'ISO 9001 pour un dirigeant de PME qui n'y connaît rien. 1 300 000 certifiés dans le monde, 70% de PME en France et seulement 7 exigences réelles à comprendre. Un mot rapide sur Management Qualité ou MQ. C'est un accélérateur d'implémentation pour les normes ISO, documentation prête à l'emploi, formation ciblée, rédaction sur mesure, solution de conformité. On travaille pour les responsables qualité, les PME et les consultants francophones. Au programme de ces 15 prochaines minutes, ce qu'est vraiment ISO 9001. Comment ça marche en pratique? Les 7 exigences clés à connaître. Ce que la certification change pour votre PME. Combien ça coûte et combien de temps? Et comment se certifier pas à pas? On y va. Chapitre 1. C'est quoi ISO 9001 vraiment? Définition courte, sans jargon, sans pédanterie, la base. Définition en une phrase. ISO 9001 est une norme internationale qui définit comment une organisation prouve qu'elle livre ses produits ou services avec une qualité maîtrisée et répétable. Retenez bien la dernière partie. Elle ne dit pas comment travailler, elle dit comment démontrer qu'on travaille de façon maîtrisée. Aucune obligation de méthode spécifique imposée. C'est ce qu'on appelle une norme de système de management. Elle s'applique à toute la façon dont l'entreprise s'organise, pas à un produit ou à une technique précise. Concrètement, elle couvre l'organisation interne, les processus de travail, le pilotage de l'activité et la mécanique d'amélioration. Tout ce qui fait qu'une entreprise fonctionne de façon répétable. C'est cette répétabilité qui crée la confiance et donc la valeur commerciale. ISO 9001 est publié par l'Organisation internationale de normalisation, basée à Genève. La version en vigueur aujourd'hui est ISO 9001, version 2015, complétée par un amendement publié en 2024 sur le changement climatique. On y reviendra. Et bonne nouvelle, aucune nouvelle version majeure n'est prévue avant 2027 ou 2028. Vous avez le temps de bien faire les choses. Chapitre 2. Les 3 piliers fondamentaux de la norme. Tout le reste en découle. Si vous comprenez ces 3 piliers, vous avez compris l'essentiel. Pilier numéro 1. La satisfaction client mesurée. L'entreprise écoute ses clients, mesure leur satisfaction et agit quand quelque chose se dégrade. Pas de blabla, pas de bonnes intentions affichées, des indicateurs concrets, des données factuelles et des décisions prises sur la base de ces données. C'est le point de départ de tout le reste. Pilier numéro 2. L'approche processus documenté. Vos activités sont cartographiées en processus. Pour chaque processus, on définit clairement le responsable, les entrées, les sorties et les indicateurs de performance. Au lieu de penser en service comme la compta ou la production, on pense en flux qui transforme des entrées en sorties. Vente, conception, production, livraison. Pilier numéro 3. L'amélioration continue prouvée. Quand quelque chose ne va pas, on l'analyse, on traite la cause, on vérifie que ça ne revient pas. Et tout est tracé, daté, documenté. C'est ça la grosse différence avec une démarche qualité informelle. Tout doit être démontrable à un auditeur externe qui ne vous connaît pas. Ces 3 piliers sont la clé de lecture de toute la norme. Vous les avez compris, vous avez compris ISO 9001. Chapitre 3. Comment ça marche concrètement? L'approche processus et le cycle PDCA. 2 concepts simples mais structurants. L'approche processus, c'est un changement de regard. Au lieu de penser en service, compta, production, commerciale, ressources humaines, on pense en flux d'activité. Vente, puis conception, puis production, puis livraison, puis service après-vente. Chaque flux est un processus. Chaque processus a un responsable, des entrées, des sorties et des indicateurs.
C'est tout, pas de magie. Le cycle PDCA, c'est la colonne vertébrale du système. 4 lettres. 4 étapes répétées en boucle. Plan, do, check, acte. Ou en français, planifier, faire, vérifier, agir. Vous l'appliquez à votre stratégie, à vos processus, à vos projets, à vos audits. Étape, plan, planifié. Vous définissez ce que vous voulez atteindre et comment. Étape do, faire. Vous exécutez le plan. Étape check, vérifier. Vous mesurez ce que vous avez obtenu, vous comparez à l'objectif. Étape acte, agir. Si écart, vous ajustez. Si succès, vous pérennisez et vous recommencez la boucle. ISO 9001 demande que ce cycle soit appliqué partout, à tous les niveaux de l'organisation. C'est la mécanique de l'amélioration continue. Chapitre 4. Les 7 exigences clés de la norme. Vulgariser pour un dirigeant, sans citer une seule clause, inutilement. Petit point structure. La norme ISO 9001, version 2015, est composée de 10 chapitres. Les 3 premiers, généralité. Les 7 suivants, les vraies exigences. C'est sur ces 7-là que vous serez audité. C'est sur ces 7-là que je vais m'arrêter quelques minutes. Exigence numéro 1. Le contexte de l'organisation, chapitre 4. Vous devez analyser votre environnement, marché, clients, concurrents, réglementation applicable, parties intéressées, et définir le périmètre du système qualité. Toute l'entreprise, un site précis ou une activité spécifique. Décision dirigeant. Exigence numéro 2. Le leadership, chapitre 5. La direction s'engage formellement. Politique, qualité signée, objectifs définis, ressources allouées. Le dirigeant n'est pas en retrait. Il porte le projet, mais il délègue l'exécution. On y reviendra plus loin. Exigence numéro 3. La planification, chapitre 6. Identifier les risques et les opportunités qui peuvent affecter la qualité. Définir des objectifs qualité concrets et mesurables. Planifier les changements de manière maîtrisée. C'est ici qu'arrive la fameuse approche par les risques. Exigence numéro 4. Le support, chapitre 7. Les moyens du système. Compétences du personnel, donc formation. Infrastructure, donc locaux et machines. Environnement de travail. Instruments de mesure et leur étalonnage. Communication interne. Gestion documentaire. Tout ce qui soutient le bon fonctionnement. Exigence numéro 5. Les opérations, chapitre 8. Le cœur opérationnel. Comment vous prenez une commande? Comment vous concevez? Comment vous produisez? Comment vous livrez? Comment vous gérez vos fournisseurs? Tout doit être maîtrisé, écrit et tracé. C'est le chapitre le plus volumineux de la norme. Exigences 6 et 7. Évaluation, chapitre 9. Mesurer ce qu'on fait. Satisfaction client, indicateurs, audit interne, revue de direction annuelle. Et amélioration, chapitre 10. Traiter les non-conformités. Action corrective, amélioration continue. 7 blocs, c'est tout. Voilà ISO 9001 dans son ensemble. Chapitre 5. L'amendement 2024 sur le changement climatique. C'est récent et il faut en parler. 1 minute, pas plus. Février 2024. L'ISO publie un amendement à la version 2015. Il modifie 2 clauses, la 4.1 et la 4.2. Le changement climatique devient un enjeu obligatoire à considérer dans l'analyse du contexte de l'organisation. Pas optionnel, obligatoire. Ce que ça change selon votre secteur. Pour une PME, service B2B classique, essentiellement déclaratif. Pour une PME industrie BTP, agro, transport, documentation sérieuse à produire. Depuis 2024, chaque organisme certificateur intègre l'amendement dans ses audits. Chapitre 6. Ce que la certification ISO 9001 change concrètement pour une PME. 5 effets observés sur le terrain. Effet numéro 1.
L'accès au marché. La majorité des donneurs d'ordre public et des grands comptes mentionnent ISO 9001 dans ses critères d'achat. Pas certifié, votre dossier est écarté avant même d'être lu. Effet numéro 2. La réduction des non-conformités produits ou services. Une PME passe typiquement de 8 à 12% à 2 à 3% après 12 mois de système actif. Économie typique, 1,5 à 3% du chiffre d'affaires. Effets 3 et 4. La clarification interne et la différenciation commerciale. Clarification, c'est qui fait quoi, qui décide quoi, qui valide quoi. Fin des allers-retours entre services. Différenciation, c'est un argument concret face à un concurrent non certifié dans un appel d'offres. Ces deux effets ne sont pas chiffrables précisément, mais ils sont massifs en pratique. Effet numéro 5. Les audits clients. Un client qui audite votre site trouve un système structuré, pas un terrain miné. La différence commerciale est radicale. Chapitre 7. Combien ça coûte et combien de temps ça prend? Chiffres réels. Transparence totale, sans rien cacher. Côté coût du chantier, pour une PME de 10 à 50 salariés, 4 options. En autonomie complète, gratuit, mais 9 à 18 mois, et une charge équipe très élevée, avec un kit documentaire, à partir de 389 €, avec un forfait d'accompagnement à distance, à partir de 2400 €, avec un cabinet conseil traditionnel, 12 000 à 25 000 €, à part les frais d'audit certification, 2 500 à 4 500 € pour l'audit initial. Côté délai, en autonomie complète, 9 à 18 mois, avec un kit, 5 à 6 mois, avec un forfait d'accompagnement, 5 à 6 mois également, avec un cabinet traditionnel, 12 à 18 mois en pratique. Retenez surtout ceci, le délai dépend moins du budget que de la disponibilité de votre équipe et de la rigueur du référent qualité interne. Chapitre 8. Le processus de certification expliqué pas à pas. 8 étapes. Comprendre la séquence évite les mauvaises surprises. Étape 1. Choisir l'organisme certificateur. Attention, ce n'est pas le cabinet conseil qui vous accompagne. C'est le tiers indépendant qui auditera et délivrera le certificat. En France, AFNOR, Bureau Veritas, LRQA, SGS, DNV, APAV et une vingtaine d'autres accrédités COFRAC. Critères de choix, prix, secteur d'expertise, présence géographique, réputation. Étape 2. Audit à blanc interne. Vous ou un consultant auditez votre propre système avant l'audit officiel. Étape 3. Audit certification. Étape 1. Revue documentaire. L'auditeur de l'organisme certificateur examine vos documents. Politique qualité, manuel, procédure, enregistrement. Il identifie les non-conformités documentaires. Étape 4. Audit certification. Étape 2. Terrain. L'auditeur vient sur site. Il observe le système en marche. Il interroge vos équipes. Il vérifie que la documentation correspond à la réalité. Il génère un rapport d'audit complet. Étape 5. Traitement des écarts. Si des non-conformités sont relevées, vous avez généralement 90 jours pour les traiter. L'organisme valide les corrections. Étape 6. Délivrance du certificat. Valable 3 ans. Étape 7. Audit de surveillance annuel. 1 à 2 jours par an. L'organisme vérifie que le système reste actif. Étape 8. Renouvellement à 3 ans. Audit complet équivalent à l'audit initial. Nouveau certificat pour 3 ans. Chapitre 9. Les 5 pièges classiques. Les erreurs récurrentes des PME qui se lancent. À connaître pour les éviter. Piège numéro 1. Vouloir tout couvrir d'un coup. Une PME multi-site, multi-activité, qui veut tout certifier dès le départ. Périmètre énorme. Projet ingérable. La solution, commencer par le site ou l'activité la plus mature. Étendre ensuite. Piège numéro 2.
Confondre certification et qualité. Penser qu'avoir le papier suffit? Non. La certification valide un système. La qualité, c'est le résultat. Le système doit vraiment fonctionner sur le terrain, pas seulement exister sur le papier. Piège numéro 3. Confier le projet à la mauvaise personne. Désigner un référent qualité sans légitimité, sans temps alloué, sans soutien direction. Le projet stagne. La solution, un référent qui a du temps et l'oreille du dirigeant. Piège numéro 4. Sous-estimer le temps de mise en pratique. Penser que la rédaction des procédures suffit. À l'audit, l'auditeur cherche un enregistrement qui prouve que le système fonctionne sur la durée. Piège numéro 5. Choisir l'organisme certificateur au dernier moment. Créneau saturé. Audit reporté. Réservé dès le début du projet. Chapitre 10. Par où commencer concrètement? 6 premiers pas opérationnels. Simples, faisables dans les semaines qui viennent. Action 1. Décider du périmètre. Toute l'entreprise, un site ou une activité. Décision dirigeant en une réunion. Action 2. Nommer un référent qualité interne. 5 à 10% d'un temps plein pour une PME de 20 salariés, avec accès direct à la direction. Action 3. Faire un état des lieux de ce qui existe déjà. La plupart des PME a déjà 30 à 50% du système sans le savoir. Action 4. Choisir la méthode. Autonomie, kit, accompagnement ou cabinet. Action 5. Réserver l'organisme certificateur. Action 6. Lancer documentation et mise en pratique en parallèle. Un dernier mot. Aujourd'hui, je vous ai dit tout ce qu'il faut savoir pour comprendre ISO 9001. Voici la philosophie de management qualité. Le temps consacré à rédiger des procédures est du temps perdu. Le temps consacré à utiliser le système est du temps gagné. C'est pour ça que MQ propose 2 solutions qui livrent la documentation prête à l'emploi. Première option, SMQ Express. Accompagnement à distance à partir de 2 400 €. Documentation livrée en 4 semaines. Réunion offerte de 30 minutes pour démarrer. Deuxième option, kit ISO 9001, 389 €. Aperçu gratuit téléchargeable. Lien dans la description. Abonnez-vous à Management Qualité. À très bientôt.